Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste, une petite liste de questions envoyées par Lancer Critique. Je vais vous mettre le lien en bas, soit du site, soit de la liste des questions directement. Ça me tentait d'y répondre, je passe ça sans plus tarder. C'est tous les meilleurs. Fait que le meilleur jeu de vampire qui n'a pas le nom vampire dedans. Écoute, déjà que le vampire, c'est pas un sujet qui m'intéresse bien en partant. Fait que c'est sûr que je suis très pointilleux là-dessus, mais j'en ai quand même un à la maison que j'ai pas essayé. Donc, c'est plus l'idée du jeu qui me plaît. Fait que je vais mettre lui comme étant le meilleur sans savoir s'il est vraiment le meilleur, mais quand même, c'est celui qui m'intéresse le plus et c'est Humanish. Humanish, un jeu de rôle créé par Graham Buckley, publié chez Orion Games. Moi, j'aime bien ce qu'ils font parce que les autres font Advanced Fighting Fantasy. Donc, c'est comme ça que j'ai comme entendu parler de ce jeu-là. Et pourquoi il m'intéresse? C'est parce que la mécanique de jeu, il y a deux affaires. Il y a la mécanique de jeu, c'est vraiment un jeu de mon adolescence. C'est Phase Rip, là, le système de Marvel des années 80, qui me plaît vraiment. Puis le fait que, tu sais, c'est un monde surnaturel avec des vampires et tous leurs petits amis, mais il n'y a pas tout le contexte, le lore, tu sais, du World of Darkness. Tu sais, je peux comme le modeler un peu à ma façon, mettre ma vision des choses là-dedans. Fait que pour moi, je trouve que c'est une super porte d'entrée parce que la mécanique me plaît et parce que je me sentirais pas pogné à savoir c'est qui ça, les toréadors, là. Je m'en tape un peu, là. Je vais comme créer ma propre cosmologie. Fait que c'est peut-être ma porte d'entrée pour cet univers-là. Le meilleur donneur de quête. Écoute, je vais raconter l'histoire peut-être d'un donneur de quête que j'ai bien aimé, là. C'est le seul qui me vient en tête. C'est celui de ma campagne L'Arme des Dragons que j'avais faite. OK? Le donneur de quête est assez particulier. Fait que les trois personnages, Léo, Xavier et Urto, recherchaient la sage-femme disparue. C'était comme le mystère du jour. Ça, c'était la première game. Et ils ont trouvé la sage-femme qui, en fait, avait été appelée par une sorcière d'Ursut, les cruelles sorcières d'Ursut, qui était venue. Puis, c'est ça. Puis là, en fait, il s'est passé quelque chose. La sorcière a possédé le corps de la sage-femme pour se sauver de son propre corps, sachant qu'elle allait probablement mourir. Mais ce qui a pris la place du corps de la sorcière, c'était l'esprit de la mère du Grand Souffle qui se trouvait être Mélionir, une genre de pseudo-déesse elfe qui avait un peu perdu la mémoire, qui sortait d'un coma, mais qui savait très bien qu'elle avait une mission. Et la sorcière enceinte n'avait pas un enfant dans son placenta, mais elle avait une des larmes des dragons. Puis c'est ça que la sorcière Mélionir, en tout cas, les joueurs l'ont pas su sur le coup, peut-être même qu'ils l'apprennent en fait, mais c'était ça. Fait que, tu sais, dans le fond, Mélionir, au travers du corps de la sorcière, a comme demandé de retrouver les larmes des dragons pour qu'elle puisse finir un genre de rituel magique pour être un bouclier contre le mal. Mais bon, la quête a révélé différentes choses, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que, tu sais, c'était un donneur de quête que je trouvais bien original, une femme enceinte qui n'avait pas un enfant, mais bien un artefact magique en son ventre. Right. Meilleur de jeu de rôle sans combat. Écoute, j'en possède pas bien, je peux pas vraiment qualifier quel est le meilleur. J'en entends parler à droite puis à gauche. Écoute, je vais parler du seul jeu de rôle du genre que j'ai dans ma collection, et c'est Pack Horse Library. Pack Horse Library qui met en scène en fait un pan de l'histoire américaine dans le Kentucky pendant des années 20-30 en fait, je pense, plus les années 30 peut-être. Il y avait un programme de bibliothécaire à cheval qui avait été développé. Des jeunes femmes qui, il va y avoir une ambulance, c'est ça, il y a des jeunes femmes qui, elles, à cheval, se retrouvaient à aller dans des régions qui étaient difficiles d'accès, qui n'avaient pas de route, puis que, tu sais, c'était tous des endroits, là. Il faut que je laisse passer l'ambulance. C'est ça, c'est excitant. C'est ça. Fait que là, des jeunes femmes qui partaient à cheval pour aller rejoindre des gens. Fait que, tu sais, c'est plus un jeu dans lequel tu te bats pas, mais dans lequel c'est quand même l'aventure d'une certaine façon. Oui, une aventure, parce que faut que tu reviennes chez vous le soir avec ton cheval. Puis, tu sais pas ce qui s'est passé dans la journée. Tu sais pas comment les gens ont réagi. Tu sais pas que, tu sais, puis il y a beaucoup de choses en lien avec les relations, puis les gens que tu rencontres, puis aussi les autres joueurs autour de la table qui représentent les autres madames, joueurs et joueuses, qui représentent les autres madames à cheval, puis qui vivent leurs affaires. Tu sais, il y a comme quelque chose, OK, c'est un jeu de rôle dans lequel tu vis ton propre petit drame personnel, là. C'est pas mon genre de jeu d'habitude, mais pourquoi qu'il m'appelle celui-là? C'est parce que c'est ça que je fais dans la vie. Mais je fais pas du cheval, là, mais tu sais, je travaille dans une bibliothèque. Fait que clairement, moi, le sujet, il m'interpelle à fond, là. Moi, je me projette au bout dans leurs affaires. Je me dis, ouais. Mais ça doit être hot. Fait que, tu sais, par curiosité, à un moment donné, je vais l'essayer, là. Tu sais, on s'entend, je m'attends pas à ce que ce soit le meilleur jeu de ma vie.
mais je me suis bien promis de l'essayer à un moment donné. Donc, c'est lui que je mettrais dans mes tops. Next. Meilleur snack, moi, c'est pas compliqué, c'est des mûres. Un bon pack de mûres. Je sais pas si ça s'appelle de même en France, les framboises noires, là. Mais des mûres, ça, c'est bon. Moi, des mûres, tu me rends heureux. Le meilleur jeu de rôle politique. Là encore, je crois que j'en possède pas qui ont cette spécialité-là ou je m'en souviens pas. Mais écoute, j'irais avec ceux qui, sans savoir si c'était les meilleurs, je les ai jamais vraiment essayés. Ceux vers lesquels je me tournerais pour peut-être m'informer plus sérieusement. J'en ai deux en tête. Pour du fantasy, j'irais voir Pendragon, en fait, qui a fait ses preuves au fil du temps. Là, c'est toutes les intrigues de la cour mis en jeu. C'est ça, je pense que j'aurais tendance à regarder si lui, il pourrait faire l'affaire, parce que justement, c'est ça, il y a une réputation, ce jeu-là, ça fait longtemps qu'il roule. Dans la science-fiction, écoute, un jeu dont j'ai jamais parlé, là, mais qui m'a toujours intrigué, c'est Fading Suns. L'univers de Fading Suns, c'est un peu, c'est comme Dune. C'est comme les trônes de fer dans l'espace, de ça que j'ai compris. C'est vraiment comme une grosse incidence politique, religieuse, tout ça, dans laquelle se joue tout un théâtre, c'est ça, justement, d'intrigue et de politique. Ouais, lui, il m'intrigue depuis longtemps. À la limite, Mutant Chronicles pourrait le faire, quoique, c'est beaucoup de combats, mais c'est vrai qu'il y a toute la politique entre les corporations qui est bien intéressante. Meilleur Kickstarter que j'ai pas reçu, écoute, moi, je suis putain un fan de Kickstarter, mais ça donne de même, il y en a un qui m'attend au bureau de poste, j'ai juste pas eu le temps d'aller le chercher, je vais aller le chercher demain matin. Je suis pas mal sûr que c'est ça. En tout cas, j'ai le carton. Fait que moi, je suis pas mal sûr que c'est ça. Si c'est pas lui, de toute façon, il s'en vient. C'est Coyote and Crow. Un jeu de rôle qui met en scène les Premières Nations, mais dans le futur. L'histoire est que il n'y a jamais eu de colons venant de l'Europe, ce qui fait que l'Amérique, elle a été laissée tranquille, contrairement à l'histoire qu'on connaît. Et les peuplades des Premières Nations, toutes les tribus, ont évolué et là, ils sont comme dans le futur. Fait que c'est un jeu qui est beaucoup teinté de la culture de ces gens-là. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Le setting est super intéressant. C'est sûr que je vis dans un pays où c'était ces gens-là avant nous. Fait que, tu sais, on dirait que d'une certaine façon, ça vient me chercher cette histoire-là. En tout cas, bref, j'ai envie de m'intéresser. Je pense qu'à travers ce jeu-là, je vais peut-être apprendre bien des choses. Évidemment, c'est côté fantastique, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de voir le côté futuriste mêlé avec les traditions, puis tu sais, le lien que ces gens-là ont avec la nature et la vie en général. En tout cas, bref, c'était pas mal intéressant. Jeu de rôle, pas en français, ça serait le fun qu'il soit en français. Castles and Crusades. Je pense que ça serait lui, je dirais. Écoute, il y en a peut-être d'autres, mais c'est le premier qui me vient en tête. Castles and Crusades, qui est une variante de Donjons et Dragons. Il n'est pas considéré comme un rétro-clone, mais il en a genre un. Il n'est pas considéré comme un OSR, mais il est comme un peu entre l'OSR, le rétro-clone et un jeu tiré de 3e édition. Je trouve que Castles and Crusades te donne l'ambiance des vieux donjons, mais avec quand même une certaine élégance, d'une mécanique quand même plus moderne, plus connue. Je trouve que ça en est un que j'ai joué un peu dans ma vie. Puis peut-être que j'y reviendrai. C'est Castles and Crusades, ça serait cool qu'il soit en français. Ça serait cool que le public français connaisse ce jeu-là avec un jeu dans leur langue. Jeu post-apocalyptique. Un jeu post-apocalyptique. Moins d'emblée post-apocalyptique, jouer Savage Worlds. Savage Worlds, je trouve que ça colle pour ce genre d'ambiance-là. J'irais avec Savage Worlds dans mon cas. Je sais que ça le ferait très bien. Quoiqu'il y a un jeu qui a attiré mon attention, que je ne sais pas si j'achèterais, mais je le considère hautement de par la réputation de la mécanique, du système de jeu et de la compagnie qui le fait. C'est Twilight 2000 de Free League, parce que c'est vraiment un post-apocalyptique très terre-à-terre, hein? Puis mais je trouve que l'univers est vraiment cool. En fait, il y a eu une 3e guerre mondiale en 2000, puis bon, nucléaire partout. Puis là, t'es un groupe de soldats qui essayent un peu de te retrouver là-dedans, d'éviter la radiation, tout ça. La Terre est sans dessus-dessous, puis c'est ça, t'es un groupe de soldats qui naviguent à travers ça. Il y a de quoi de très terre à terre par rapport à ce jeu-là. C'est une reprise d'un jeu des années 80 que j'avais joué à l'époque. Puis, ouais, Twilight 2000, je pense qu'il met le doigt sur l'ambiance. Sinon, perso, Savage Worlds. La meilleure chaîne de jeu de rôle, ça, c'est une question. Je veux dire, j'en aime beaucoup de chaînes, là. Je veux pas commencer à flatter dans le sens du poil tous mes petits préférés.
Peut-être celle, ça c'est pas évident. Ça, c'est pas évident parce que je peux pas. Parce que je vais toutes les aimer pour différentes raisons. C'est ça, je vais chercher de quoi dans chacune des chaînes. Fait que qu'est-ce que je pourrais bien faire pour. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Écoute, regarde, on va y aller avec mes coups de cœur dernièrement. Là, je réécoute des vidéos que j'avais en banque. Le gars, je vais parler de Papa DM, pourquoi pas? C'est-à-dire, parmi toutes les chaînes que j'aime et que je trouve vraiment excellentes, Papa DM, c'est drôle, il a du fun pas mal avec sa chaîne. Il fait des affaires super drôles, puis c'est comme ça à coche. Là. Il a comme appris à monter des vidéos, ce que je fais pas. Puis, il y a toutes sortes de sujets. C'est comme préparé, puis c'est ça, puis c'est bien monté. C'est vraiment agréable à écouter, mais écoutez, là, je nomme lui peut-être, parce que si vous le connaissez pas, allez le voir, mais sérieusement, par la bande, allez en voir plein d'autres. C'est sérieux, c'est une maudite question que j'aime pas. Et la dernière question. Meilleur jeu de rôle en une page. Écoute, j'en ai un que je recommande chaudement, qui est à la base une page, mais c'est sûr que tu peux rajouter plein de pages à ça. Mais à la base, il y a une page pour expliquer comment il marche, et c'est Sodalitas que j'utilise couramment dans le cadre de mon travail, parce que j'ai découvert que ce jeu-là fonctionnait extrêmement bien. C'est un jeu de rôle qui est pensé pour des grands groupes. C'est ça qui arrive. Puis tout est expliqué en une page, sérieusement. Là. Les pages de plus, bon, c'est pour ça que ça semi-triche mon affaire, là, mais c'est parce qu'il y a une page qui explique un peu, qui met en scène certains antagonistes ou personnages non-joueurs. T'as des pages pour les personnages prétirés, puis t'as évidemment tous les scénarios qui font aussi la force de ce jeu-là. Mais à la base, ce jeu-là, c'est une page pour t'expliquer comment ça marche. Là-dessus, t'as la création de personnages, la mécanique de jeu. Puis, avec ça, tu peux rouler à peu près ce que tu veux. Je trouve que c'est super efficace. C'est un jeu qui a été fait pour des grands groupes, pour des jeunes. Puis, sérieusement, c'est vraiment réussi. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter pour les questions de lancer critique. Quelles sont vos réponses? François Letard, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.